département, Madame la vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, le président du Conseil départemental de l'Isère, représentant, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le président du Centre des Monuments Nationaux, Monsieur le président de la commissaire, Mesdames et Messieurs. Venir au Mont-Saint-Michel, c'est toucher à la virtuosité bâtisseuse des hommes et à l'audace qui a fait surgir au milieu des flots et du sable ce monument de granit incroyable. C'est avoir devant soi le plus beau lieu du monde, disait en toute objectivité Victor Hugo, que nous citions tout à l'heure, et qui figure bien sûr parmi les illustres avocats, défenseurs de ce site unique, de ce site majestueux. Et venir au Mont-Saint-Michel, c'est venir à la rencontre de l'histoire de la France avec ses tourments, ses contrastes, ses défis. Né dans la ferveur religieuse, ce site est aussi l'emblème du génie militaire français. Il est ensuite devenu, on ne le rappelle pas suffisamment, aussi une terrible prison où des républicains, je pense à Barès, à Barbès ou à Blanqui, ont été enfermés par la monarchie. Et puis venir au Mont-Saint-Michel, c'est enfin prendre toute la mesure de la richesse de notre patrimoine, attirant chaque année 3 millions de visiteurs, troisième site touristique le plus visité. Ce lieu est une image de la France, gravée dans les esprits du monde entier. C'est une des incarnations de notre pays. Je veux saluer le travail et l'engagement de celles et ceux qui permettent à ce site d'être ce qu'il est. Et je veux bien sûr saluer d'abord le travail des élus locaux. Car venir au Mont-Saint-Michel, c'est aussi mesurer qu'il s'agit, monsieur le maire, d'une commune au cœur d'un territoire. Je l'ai bien compris, vous l'avez tous dit. Une commune de quelques 29 habitants permanents. Je pense les avoir pratiquement tous rencontrés. Et vous êtes vous-même, monsieur le maire, mon toit de père en fils. Une commune fière de ce qu'elle est, mais bien sûr également soumise à des contraintes très lourdes en matière d'entretien, de sécurité, même si avec 4 policiers, j'avais plus d'agents de police par habitant qu'à Marseille. Je me disais, je ne suis pas sûr que cette comparaison peut être diffusée, mais en tout cas, j'ai bien compris la situation. Monsieur le Président Morin, je sais qu'au sein du syndicat mixte, vous présidez aux côtés du président Philippe Bas et des élus de la Bretagne voisine, vous prenez, comme vos prédécesseurs, des mesures qui s'imposent pour la viabilité économique du site, pour sa gestion unifiée, entretien, sécurité, mais aussi parking, navette, nous l'avons emprunté, stratégie touristique et culturelle. Sur tous ces sujets, c'est bien une action concertée qui doit être menée. Les enjeux sont ceux de tout lieu touristique d'ampleur. Améliorer encore et toujours l'accueil, unifier les parcours de visite entre le monde et l'abbaye, accroître la fréquentation, bâtir un projet de territoire de qualité qui incite les touristes à rester plus longtemps pour découvrir les trésors de proximité. Vous l'avez, dans le parlementaire, tous rappelé. Je pense au scriptorial d'Avance, en Normandie, ou encore à Saint-Malo, en Bretagne. Vous voyez, je reste prudent, je suis le Premier ministre de la France, même si je suis évidemment heureux d'être en Normandie, et même si, plus sérieusement, j'ai bien entendu le message pour faire notamment que la Normandie profite de ce lieu tout à fait exceptionnel. Nous devons également anticiper les évolutions du village, mieux prendre en compte le numérique ou les nouvelles formes de tourisme durable, telles que le tourisme à vélo, nous en avons parlé, parfois délicat au regard de la spécificité des lieux. Mais le départ du Tour de France, cette année, depuis le Mont Saint-Michel, il restera 3 jours dans le département de la Manche, sera un signal fort pour le vélo et encore l'occasion de mettre en valeur, en lumière, la beauté du site, comme les commémorations du département ont permis aussi de découvrir ou de redécouvrir pour certains
la beauté des paysages chargés de l'histoire. Je veux saluer aussi le travail du Centre des Monuments Nationaux, dont l'abbaye du Mont-Saint-Michel est l'emblème et le fleuron. Votre travail s'inscrira pleinement dans la vision d'ensemble que nous voulons porter pour ce site. Nous sommes venus aujourd'hui délivrer un message clair. L'État, propriétaire de 80% du Mont, entend à vos côtés, aux côtés des collectivités, accroître encore son implication pour préparer l'avenir de ce site. L'État a d'ailleurs toujours répondu présent. Il y a eu le classement du Mont-Saint-Michel du monument historique dès 1874, je ne sais pas si c'est un président du Conseil à l'époque qui est venu l'annoncer ici, la reconnaissance du site comme patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, et bien sûr le rétablissement du caractère maritime du Mont que le président de la République est venu saluer il y a quelques mois. Car après 18 ans de travaux et 185 millions d'euros d'investissement, le Mont est redevenu, si l'on peut dire, une île. Ces travaux, motivés en partie par la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, avaient aussi un objectif patrimonial évident. Aujourd'hui, s'il revient aux collectivités d'assurer le suivi et l'entretien des milieux aquatiques, nous avons décidé que l'État poursuivrait son engagement financier avec la prise en charge au-delà de cette année, à hauteur de 500 000 €, d'une part les dépenses d'entretien des ouvrages modernisés. Et nous serons amenés, mesdames et messieurs les élus, à discuter de la meilleure solution pour pérenniser le fonctionnement de ces infrastructures. J'ai plus largement demandé au ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités et à sa secrétaire d'État, Estelle, que je salue, au ministre de l'Intérieur, du Territoire, et à la ministre de la Culture, de lancer une mission d'étude et de préfiguration de ce que pourrait être une gouvernance unifiée du Mont-Saint-Michel. Cette mission, qui impliquera bien évidemment les élus locaux, mais aussi les commerçants et les acteurs locaux, est confiée à la préfète de région et au Centre des Monuments Nationaux, cher Philippe Delarue. Cette nouvelle gouvernance, nous devrons la bâtir ensemble, et si possible rapidement, mais nous en discuterons pour une table ronde dans quelques instants. En tout cas, la volonté de mon gouvernement, c'est d'accompagner le Mont-Saint-Michel, mais aussi bien sûr tous les territoires dans leur spécificité de leur projet. Et c'est dans cet esprit que nous avons mené la réforme territoriale. Cette nouvelle France des territoires, ce sont des intercommunalités, nous avons même de mener des politiques publiques locales, et je veux saluer le schéma particulièrement ambitieux dans ce département. Je crois que ce qui est configuré, c'est passé de 27 à 7 intercommunalités, des départements renforcés dans leurs compétences de solidarité, même si nous avons aujourd'hui un débat sur le RSA, j'espère que nous trouverons une bonne solution, des régions plus grandes, incontestablement, plus fortes, avec une meilleure capacité d'entraînement pour l'économie et pour l'emploi. Et c'est dans cet esprit aussi que nous bâtissons des politiques adaptées à chaque territoire, ruralité, ville, montagne, quartier populaire, et c'est cette réponse qui est attendue par les Français, notamment dans des territoires, que ce soit urbains ou ruraux, qui peuvent éprouver un sentiment d'avant. Agir efficacement pour les territoires, agir au plus près des besoins des Français, impliquer aussi de travailler étroitement avec les régions de France. Et je sais que personne, aucune majorité, aucun changement ne viendra interrompre ce processus. Et le fait d'avoir 12 grandes régions hexagonales permet, avec bien sûr la Corse et les 4 régions d'outre-mer, d'avoir un rapport, un dialogue sur la définition des politiques publiques sur nos territoires. Nous avons noué, vous disiez, Monsieur le Président, avec les régions de France, un partenariat renforcé pour l'emploi, la formation, l'apprentissage et le développement économique. Nous avons signé il y a moins d'un mois une plateforme d'engagement réciproque, et moi je veux saluer cet état d'esprit, cette volonté d'avancer ensemble quand il s'agit des sujets qui préoccupent bien sûr nos compatriotes et à commencer par le chemin. Le second acte se joue ici et aujourd'hui. Il illustre la manière dont nous pouvons répondre ensemble et très concrètement aux attentes des habitants. C'est l'enjeu de notre implication croissante au Mont-Saint-Michel, je viens d'en parler. C'est l'enjeu aussi de la convention que nous allons signer, cher Hervé Morin, en matière de transport ferroviaire. À votre demande,
Et après, des discussions engagées au temps où il y avait encore de Normandie, et je veux saluer bien sûr le travail qui avait été engagé par Laurent Brevet et Nicolas Meyer-Rossignol. Pour la première fois, l'État, en lien avec la SNCF, va transférer à une région, la région Normandie présidée, la responsabilité des trains d'équilibre du territoire. Ces lignes sans lesquelles le territoire entier ne serait plus relié. Et je fais bien mon propos sur le rôle du train, le rôle du ferroviaire. Je veux saluer le travail mené en lien avec Guillaume Pépi, que je salue. La région, forte du savoir-faire développé dans la gestion des TER, pourra ainsi améliorer et moderniser les 5 lignes Paris-Rouen-Le-Havre, Paris-Cherbourg, Ville, Paris-Évreux, Paris-Grandville et Caen-le-Mont-de-Fion. Ce transfert, qui est une première, qui est aussi un signe de confiance, de maturité entre l'État, le gouvernement d'une part et la région, représente pour la région. C'est un défi pour l'institution régionale. Et l'État s'engage en contrepartie. Je me félicite de cet accord, et aussi je veux saluer le travail qui a été mené par Alain Dalis. L'État s'engage à financer le renouvellement intégral de trains devenus obsolètes sur les 2 lignes principales. L'État que vous avez décrit, de ce point de vue-là, suffisamment net pour justifier cet engagement. Estelle Grelier m'évoquait les mêmes difficultés. Et il se trouve que j'ai bien connu la ligne de Mantes, j'ai pris souvent le train à Saint-Lazare et j'ai vécu indirectement ou directement ce que les Normands pouvaient connaître et que relaient tous les parlementaires sur tous les bancs comme nous. Cet engagement fort représente 720 millions d'euros pour l'État. C'est ce chiffre que nous avons arrêté et c'est ce chiffre qui scelle notre accord. Si l'on ajoute le paquet ferroviaire inscrit au contrat de plan État-région, notamment, État et région s'engageront dans la durée pleinement au service de la mobilité. C'est important pour les usagers, c'est important pour le développement touristique, culturel, économique, bien sûr, de la région. C'est stratégique, et vous avez en effet eu raison de souligner, pour tous les grands sites économiques et industriels de votre région. Vous parlez de Cherbourg, de Rouen, Le Havre, donc les enjeux ne sont pas uniquement régionaux, ce sont des enjeux nationaux, ce sont des enjeux stratégiques sur lesquels l'État devait s'engager. Moi, encore une fois, je veux saluer cette capacité à travailler ensemble. Au fond, c'est ainsi que nous vivons le débat public dans notre pays, le mardi, le mercredi, parfois le jeudi, surtout à l'Assemblée nationale, c'est l'occasion de la confrontation entre majorité et opposition, entre droite et gauche, tout ça est légitime, mais la réalité elle se joue d'abord sur le terrain, et l'État, représenté par les préfets, doit être un partenaire des collectivités territoriales pour être au fond tout simplement le plus efficace possible pour nos concitoyens, les collectivités territoriales, les entreprises et les services publics. Mesdames, Messieurs, les grands lieux de notre patrimoine nous disent forcément donc quelque chose de nous-mêmes. Et que faut-il voir alors dans cette pyramide médiévale, dans ce chef-d'œuvre du gothique flamboyant? Le Mont Saint-Michel est une construction humaine collective. Et il a fallu que se joignent, j'imagine, tant de volonté, tant de savoir-faire pour élever un tel édifice. D'ailleurs, M. le maire a continué le travail. Et nous le voyons tout à l'heure avec les travaux que nous avons dû contourner. Et méditons, le terme se prête bien au lieu 7 exemples. Alors que nous avons tant bâti que notre nation, ses territoires, ont tant de défis à relever: croissance, emploi, formation, solidarité, écologie. Sachons, nous l'avons fait physiquement aujourd'hui, nous élever au-dessus des petites querelles de l'instant pour nous retrouver sur l'essentiel. Et les partenariats entre l'État et les régions, que j'ai voulu redynamiser, mais il fallait pour cela trouver des présidents de régions qui s'engagent, en sont, je crois, un parfait exemple. Nos concitoyens attendent de nous que nous soyons capables d'avancer dans le même sens. Le Mont Saint-Michel, c'est une construction collective, qui, parce qu'elle est l'œuvre de tant de talents, de tant de détermination, résiste à l'assaut des vagues.
c'est un beau symbole, difficile d'y échapper. Et elle rappelle que l'action pérenne des hommes s'inscrit nécessairement dans les temps. La sagesse populaire dit que Paris ne s'est pas fait en un jour. Le Mont-Saint-Michel non plus. Il a fallu du temps, réformer, agir pour la croissance, pour l'emploi, pour le développement des territoires, pour que l'égalité, pour que la promesse républicaine se traduise en actes, demande aussi beaucoup de persévérance. Et quand je vois toutes les énergies qui se mettent ensemble autour de la table aujourd'hui, je me dis que la solution est là et que c'est comme cela que nous pouvons avancer. Ce magnifique joyau venu du passé qui nous encourage à nous tourner vers le futur, c'est cela le Mont-Saint-Michel, et c'est pour cela aussi que j'ai tant de plaisir à être parmi vous aujourd'hui pour retrouver ce site, pour marquer l'engagement de l'État aux côtés du Mont-Saint-Michel et pour signer évidemment cette convention qui engage l'État et la région. Je vous remercie.